Si vous louez une maison de vacances, il y a fort à parier que vous avez peut-être énormément de coussins d'extérieur, que ce soit pour les bords de piscine, chaises longues, les salons de jardin, toutes les terrasses, les tables à manger, toutes les galettes de chaises. En général, on peut avoir beaucoup de coussins à ranger. Et en hiver, bien sûr, on ne peut pas les laisser à l'extérieur. Du coup, il s'agit d'être assez bien organisé pour avoir des espaces de rangement suffisants pour pouvoir ranger tous ces volumes de coussins. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'organise dans cette maison. On a la chance, on a une petite pièce de stockage spécialement pour les coussins, mais je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai à peu près déhaussé tous mes coussins et j'en profite pour vous donner quelques petits conseils. Comme on est amené à les manipuler quand même plusieurs fois par an, parfois ils sont tachés même pendant la saison, donc on doit les laver au moins 1 ou 2 fois pendant la saison. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous devez les acheter ou si vous devez rénover vos jeux de coussins, essayez d'éviter, même si c'est très rare, d'avoir ceux qui proposent le filet comme ça. Voilà, c'est pas bien parce que ça se déchire super rapidement. Idéalement, on aime les coussins qui soit protégé, c'est-à-dire on a notre coussin de décoration, mais en plus après à l'intérieur il y a un autre tissu qui va protéger la mousse à l'intérieur, et là on sait que ça se déchire pas, on peut l'enlever et le remettre plein de fois, ça risque beaucoup moins. Donc essayez de mettre du tissu. Moi il m'est même arrivé de prendre des draps blancs que j'utilisais plus et de poser rapidement autour d'un coussin de la mousse, de coudre pour en faire une housse de protection, ne serait-ce que pour quand j'enlève et défais mes coussins, ils restent protégés et ils partent pas en miettes avec toutes les boules de coton dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, ce serait, regardez, c'est un détail mais c'est très important quand on est amené comme nous à le faire souvent. Ça prend énormément de temps, donc dites-vous, si vous êtes propriétaire, vous allez payer des gens à faire ça, qui vont perdre un temps fou à déhousser et rehausser. Plus on peut faciliter le déhoussage, mieux c'est. Donc le détail c'est ça, c'est qu'en fait si vous achetez des coussins, essayez de faire en sorte que la fermeture vienne jusque sur les côtés, pour un déhoussage beaucoup plus rapide. Voilà, vous voyez, on fait comme ça. Voilà, vous voyez, ça c'est super. Donc je conseille plutôt ça que regardez par exemple celui-ci, où vraiment on a la fermeture juste au bord ici, ce qui veut dire qu'on est obligé d'écarter pour essayer de faire où il faut vraiment manipuler le coussin. Et quand on a des coussins qui sont super grands, genre les assises de canapé, c'est super dur et en général on finit toujours par déchirer ce coin-là. Donc voilà, essayez vraiment toujours que vos fermetures arrivent jusque là. En général c'est la preuve que c'est des coussins de qualité. Au niveau du tissu, pour les extérieurs, évidemment, il faut prendre imperméable, déperlant et résistant aux rayons UV. C'est assez important parce que sinon vos coussins vont se décolorer super rapidement. Ça coûte cher. Des bons tissus pour des coussins extérieurs, ça coûte cher. C'est ce qui est souvent utilisé sur les bateaux. Mais vous partez sur un investissement à long terme. Si vous prenez un petit peu moins de qualité, soit ils se déchireront rapidement, il faudra payer la couturière ou vous devrez le faire vous-même, soit vous devrez changer parce qu'ils ont complètement perdu leur couleur. Voilà. Par exemple, je peux vous donner cette marque, ça s'appelle Sempre. Ces coussins, ça fait juste des années et des années que je les ai. Ils sont en plein soleil en été, ils n'ont pas bougé. Jamais de déchirure, jamais rien. Très belle qualité de coussin. Voilà. Une autre marque qui est très bonne, c'est celle-ci, ça s'appelle Manuti. Voilà, je vous mettrai les noms. Alors regardez, un autre exemple de détail qui prouve qu'un coussin est de bonne qualité, c'est ce petit grillage, voilà, dans un coussin de décoration. C'est en fait pour aérer le coussin quand il a pris un peu l'eau, quand on n'a pas forcément, s'il a beaucoup plu, ça évite, ça respire mieux et ça va éviter que le coussin à l'intérieur moisisse rapidement. Donc ça pareil, ça... si vous voyez ce genre de choses avec des finitions aussi comme ça sur les fermetures, vous savez que vous avez du très beau coussin. Voilà. Et je voulais aussi vous parler, donc pour les chaises longues en été. Donc en général, ce qui est pas mal, pareil, vous voyez si une chaise longue est, si une housse de chaise longue est de bonne qualité,
à l'arrière, il y aura un tissu respirant et qui fera un petit peu s'évacuer l'humidité ou les gouttes d'eau quand vraiment il a plu très fort et que malgré que ce soit soi-disant imperméable, ça traverse quand même. Ça permet de sécher plus rapidement. Moi, j'ai fait une erreur avec celui-ci parce que je les ai fait faire. C'est que oui, c'est respirant, mais c'est pas anti-dérapant. Idéalement, quand on veut sur les chaises longues, le détail, il faut que la partie assise où va être posée sur le chaise longue doit être absolument dans une matière qui va être antidérapante, comme ça le coussin ne glisse pas tout le temps sur la chaise. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite malheureusement sur ce modèle-là. Je vous montre. Voilà, par exemple, ici donc, c'est toujours cette fameuse grille qui permet la respiration du coussin à l'intérieur, mais qui en plus fait office d'antidérapant, la matière. C'est un peu granuleux comme ça, et donc on a le coussin qui est posé sur l'assise et ça bouge pas. C'est parfait. Voilà pour les petits conseils en termes de choix de coussin. Donc voilà, là je suppose que vous êtes familier avec ce genre de choses. Donc c'est les fameuses housses qu'on va aspirer pour vraiment comprimer tous les coussins au maximum. Donc j'en ai que quelques-unes, je sais que j'en aurai pas assez pour tous mes coussins. Mais grâce à ça déjà je vais arriver à gagner pas mal d'espace. Donc on va essayer celle-ci. Là je les ai achetées à Brico Dépôt. Mais vous pouvez les acheter en ligne, c'est super facile à trouver. Et on n'est pas trop mal. Pas mal du tout même, je dirais. Alors en ce qui concerne toutes les housses qu'on a enlevées, il va falloir les laver. Voilà, mon blanchisseur m'a toujours dit ne jamais stocker du linge sale, que ce soit les draps, les coussins, les housses pendant l'hiver, parce que sinon les bactéries vont se proliférer. Il vaut mieux tout laver et bien emballer et réouvrir tout au début de la saison. Voilà, donc je vais prendre tout ça et ça part en blanchisserie.